Dans cette édition spéciale ZAM TV, nous avons rencontré Gérard Adam des éditions Méo qui ont accompagné la sortie du livre de ZAM, Né au mauvais endroit, au mauvais moment et dans le mauvais corps. Point d'interrogation, et nous insistons sur le point d'interrogation. Alors, la maison d'édition de Méo, c'est quelque chose de très particulier. L'idée de fonder cette maison est venue un petit peu après mon retour de la guerre en Bosnie, où j'étais médecin casque bleu. Nous avions en Belgique des réfugiés de Bosnie, Croatie, Serbie, mais surtout de Bosnie. Et une ASBL, une ONG en fait, était formée pour venir en aide à ces réfugiés. Elle s'appelait Mode Est-Ouest. Ils ont fait appel à moi pour les aider à organiser 2-3 histoires. Et après la guerre, ces réfugiés sont rentrés dans leur pays et nous, on a décidé de transformer l'ONG en maison d'édition. Comme on pouvait difficilement appeler une maison d'édition Mode Est-Ouest, on n'a gardé que les initiales et c'est devenu MEO. On a été contacté par des auteurs qui cherchaient un éditeur et on a très vite amplifié cette maison en publiant des écrivains belges, puis français, puis africains, etc. Actuellement, on publie entre 12 et 15 titres par an. On existe depuis 11 ans. On a environ 120 titres au catalogue avec des collaborations avec des instituts comme les archives et musées de la littérature ou le musée de la médecine de l'Université libre de Bruxelles. Donc nous sommes avant tout une maison d'édition littéraire, ce qui signifie qu'on publie des romans, des nouvelles. Nous avons publié de la poésie, mais c'est une veine que nous avons arrêtée l'an dernier. Et puis nous avons des récits de vie. Je peux dire que de par ma personnalité, nous sommes impliqués effectivement dans tout ce qui peut défendre les droits de l'homme. Mais ce n'est pas un critère. Si j'ai un bon roman qui parle de toute autre chose, nous le publierons bien sûr. Mais c'est en plus pour nous si un roman, des nouvelles ont trait aux droits, et particulièrement un récit de vie, ont trait aux droits de l'homme, à la défense des droits de l'homme, tous azimuts, quels qu'ils soient. Alors ZAM est un personnage particulier qui cumule beaucoup d'intérêts. D'abord, c'est un artiste, et forcément, nous sommes très sensibles aux artistes. C'est un artiste qui a choisi ou qui a dû quitter son pays pour des raisons liées aux droits de l'homme, parce que l'homosexualité dans son pays est condamnée par la loi, et donc il a dû demander l'asile politique en Belgique. C'était une demande d'asile politique problématique, et nous sommes actuellement encore dans un contexte où les demandeurs d'asile rencontrent les pires difficultés. C'est aussi un monsieur qui a un parcours artistique remarquable, mais qui a aussi une recherche, une quête philosophique personnelle, qu'il aime partager. Tout cela fait que pour nous, ce récit de vie ZAM est exemplaire à plus d'un titre. Il n'a rien de misérabilisme, même dans les pires difficultés, ZAM est quelqu'un dont la lumière, qui irradie une lumière telle que ça peut aider les autres. Et donc là, on est très partie prenante. C'est quelqu'un qui peut être un exemple. Les principaux points que soulève ce livre, c'est d'abord le droit à chacun d'avoir la vie qu'il choisit en fonction de ce qu'il est, pour autant bien sûr qu'il n'interfère pas négativement avec la vie des autres. Ici, une des problématiques est celle de l'homosexualité, ou du moins du choix de la sexualité qui est adapté à sa personnalité, du libre choix, mais il y en a d'autres. Il y a la difficulté pour un artiste authentique à se positionner dans une société de médiatisation. Il y a la quête d'une voie spirituelle qui peut être différente de celle dans laquelle on est né, donc de celle de sa propre tradition. Donc c'est le droit de changer d'orientation de vie, tout en restant authentique et en respectant bien sûr la tradition de laquelle on est issu. Nous vous attendons donc nombreux à la dédicace du livre qui aura lieu le 18 janvier à 18h30 à Libre Book, et ce sera suivi par un concert à l'Horloge du Sud à 22h.